Salut, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Gonon, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPOSU. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà pris le train de la réussite de 2020. En parlant de réussite, aujourd'hui nous allons parler de 6 activités où vous pouvez investir en Afrique, plus précisément au Cameroun. Cette vidéo s'adresse à qui? Cette vidéo s'adresse à toute personne qui vit sur le territoire national et qui a besoin, qui cherche dans quel domaine investir, s'engager dans les affaires. Cette vidéo concerne également tout Camerounais de la diaspora qui aimerait revenir au pays et investir. Elle s'adresse également à des étrangers, à toute personne qui n'est pas de nationalité camerounaise et qui aimerait lancer un business en Afrique. La première activité dans mon classement, c'est la création, l'ouverture de boulangerie. La boulangerie-pâtisserie, la fabrication de pain. Prenons uniquement la fabrication du pain. Dans notre contexte camerounais, les boulangeries sont encore des lieux de luxe que l'on retrouve surtout dans les centres-villes. Prenons l'exemple de Yaoundé. Vous allez voir une concentration des meilleures boulangeries à la Poste, à Warda, etc. Tous les quartiers qui sont au centre. Maintenant, les quartiers en périphérie, quelques-uns ont des boulangeries de type artisanal ou alors des boulangeries moyennes, mais si vous voyez l'affluence à ce niveau, parfois vous n'arrivez même pas à avoir le pain que vous recherchez parce que les gens ont déjà tout acheté et c'est fini à peine vous entrez. Donc, c'est un domaine où vous pouvez parfaitement investir. Et ces boutiques, ces boulangeries artisanales, parfois nous proposent du pain d'une qualité approximative. Rendez-vous compte, à 7 h du matin, un pain qui est censé être chaud, il est tout rassis là. On dirait même qu'il va vous arracher une dent. Donc, voilà une activité où vous pouvez investir et essayer de mettre sur pied des mécanismes pour faire des livraisons dans les environs de votre emplacement. La deuxième activité, c'est la création d'un centre de sport. Création d'un centre de sport où les parents et les jeunes pourront s'inscrire pour faire des activités sportives comme des jogging, comme le basket, le tennis, l'athlétisme, etc. Regardez, pendant les vacances ou même en cours d'année, tous ceux qui désirent avoir des activités sportives sont obligés de se déporter au niveau du centre-ville. Parlons de Yaoundé. Oui, je parle de Yaoundé parce que c'est la ville que je maîtrise vu que j'y vis. Nous avons l'Institut national de la jeunesse et des sports au centre-ville. Pour s'y rendre, il faut un budget colossal pour pouvoir tenir la route, la distance et faire peut-être un champion, je ne sais pas trop quoi. Alors beaucoup abandonnent parce qu'ils habitent loin, ils vivent loin. Mais si vous essayez de créer des centres dans les différentes périphéries, ça va décongestionner le centre principal qui est l'INGS et ça va également aider les familles à dépenser moins et également à dépenser moins en énergie, en argent et même en temps. Parce que le temps qu'il vous faut pour arriver là-bas, c'est au moins 1 heure avec les embouteillages et autres. Alors, vous pouvez créer un centre ou alors travailler en partenariat avec les établissements scolaires de votre secteur, du secteur pour avoir des activités sportives, soit pendant l'année scolaire, soit pendant les vacances. La troisième activité qui est semblable à la deuxième, c'est les centres de danse. Vous pouvez imaginer que nous voyons tout le temps sur YouTube des centres de danse qui prospèrent en Europe où on fait de la danse africaine, où on fait toutes sortes de danses hip-hop et autres. Il y a le fameux Zumba qui fait vivre beaucoup de personnes en Europe. Mais ici, pareil comme en sport, si tu veux danser, si tu veux te distraire,
dans la danse, te défouler un peu, tu es obligé de te déporter vers certains groupes privés au centre-ville. Moi-même qui vous parle là, j'aimerais bien entrer dans un centre de loisirs où je peux danser, où je peux me défouler et tout. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Donc, il y a un réel problème à ce niveau-là. Et vous voyez, il y a une demande. Et si vous ouvrez une activité dans ce domaine-là, vous pourrez certainement vous en sortir en vous organisant, en ayant quelques stratégies. La quatrième activité dans laquelle vous pouvez investir, c'est la vente des pièces détachées de véhicules rares. Il y a certaines marques au Cameroun dont on a du mal à trouver les pièces. Même en allant au niveau de la casse, l'endroit où on trouve les pièces de seconde main, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on est même obligé d'aller jusqu'à Douala pour retrouver une pièce. Alors, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là, répertorier différentes marques de véhicules dont les pièces sont rares et créer une boutique ou alors devenir la référence pour la livraison, pour proposer ce type de pièces-là. La cinquième activité dans laquelle vous pouvez investir, c'est la création d'un centre de formation du personnel de maison. Quand je parle de personnel de maison, je pense aux nounous, je pense aux femmes et hommes de ménage. Beaucoup de personnes se disent que parce qu'ils savent laver leurs vêtements à la maison, parce qu'ils nettoient leur propre maison, ils n'ont pas besoin d'être formés pour aller entretenir ou alors tenir la maison d'autrui ou alors pour garder un bébé. Mais ils se trompent royalement. Vous vous trompez royalement. Il faut une formation pour cela. Comment est-ce que tu vas nettoyer? Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas ranger? Il faut une formation pour cela. Alors, en créant un centre pour former ces personnes-là, vous pouvez vous en sortir. Formation et placement également. Vous pouvez vous en sortir. La sixième activité où vous pouvez vous lancer en 2020, c'est la création des centres d'assistance à domicile. Il y a énormément de personnes âgées ou alors jeunes qui aimeraient avoir des personnes qui les assistent pour leurs achats, pour le paiement de leurs factures, etc. Prenons le cas des personnes âgées. Beaucoup de papas et de mamans ici dehors au Cameroun ont tous leurs enfants en Europe. Certains ont tous leurs enfants qui sont déjà mariés ou alors dans d'autres villes et aimeraient avoir des personnes qui leur viennent en aide pour aller payer soit une facture, soit faire des courses, etc. Vous me direz, au Cameroun, on peut prendre une cousine au village ou bien une tante au village, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette opportunité-là de trouver quelqu'un au village. Et puis, de nos jours, tout le monde se cherche. Tout le monde cherche sa vie. Vous ne direz pas, ce ne sera pas évident pour une personne valide de venir rester là, se contenter de je ne sais pas trop quoi, pour s'occuper de vos parents ou de faire des courses, de nettoyer la maison. Non, tout le monde se cherche. Alors, puisqu'il y a un problème d'emploi, quelqu'un peut décider de faire ça comme activité. Il sera payé en retour de ses services. C'est une prestation de service. Et ainsi, il peut même travailler dans 2, 3, 4 maisons et avoir son pain quotidien chaque mois. Donc, voilà une activité où vous pouvez vous lancer en 2020. Autre activité où vous pouvez vous lancer, c'est de faire
dans le recyclage des matières plastiques. Baladez-vous un peu dans nos villes, dans nos quartiers. On a des bouteilles plastiques, on ne sait même pas quoi en faire. Moi-même, j'en ai plein là-bas dans ma cuisine, dans un coin. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi en faire. Il est vrai, certains petits enfants se baladent parfois pour les ramasser et aller les revendre et tout. Mais vous pouvez vous lancer dans une société qui recycle des matières plastiques et recycle peut-être en fabriquant d'autres choses. Les amis, cette vidéo s'achève. J'espère que ces idées d'activité vous seront utiles. N'oubliez pas d'ajouter un commentaire en bas si vous avez d'autres idées ou bien des observations à faire pour l'amélioration de la chaîne. Et surtout, lâchez-moi des pouces bleus pour dire que vous aimez la vidéo, pour dire que vous la likez. Abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez car l'orientation, c'est l'affaire de tous. À la prochaine!